Comment devenir nomade digital en 2023? Cette vidéo elle s'adresse à toi si tu souhaites voyager partout dans le monde, vivre de ta passion depuis Internet et vraiment être capable de travailler depuis ton ordinateur, voyager, profiter, rencontrer du monde, découvrir de nouvelles cultures, vraiment avoir une vie enrichissante. Tu es tombé sur la bonne vidéo, reste bien jusqu'à la fin et je vais te donner un peu comment faire, quelques astuces pour devenir nomade digital cette année en 2023. Avant de commencer, n'hésite pas à me laisser un bon like, pour toi c'est juste un petit clic, c'est pas grand chose et ça permet à cette vidéo de se booster dans l'algorithme. N'hésite pas à t'abonner également, à activer la cloche parce que je propose une vidéo par jour pour aider les enseignants à se lancer à partir de zéro pour justement devenir nomade digital cette année en 2023 en partant de zéro. Également, je t'invite à suivre ma formation gratuite 3 jours pour se lancer comme prof de français langue étrangère en ligne en partant de zéro. Donc voilà un excellent moyen pour toi pour devenir nomade digital si tu souhaites donc te lancer à partir de zéro pour vivre de ta passion. Je t'accompagne à travers ce programme gratuit avec conseils, astuces et un plan d'action pour te lancer. C'est le premier lien dans la description. Alors, nomade digital déjà, c'est quoi? Bon, probablement que si tu es tombé sur une vidéo, tu sais, probablement, tu as entendu ce que c'est. Donc, ça vient de l'anglais, un digital nomad. En fait, on a repris ce terme, nomade digital. Moi, j'ai entendu parler de ce terme il y a quelques années. Donc, dans les années 2015-2016, ça devenait vraiment à la mode. On parlait d'un livre, en fait, qui a popularisé ce terme. C'est le livre de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je t'invite à le lire, d'ailleurs, un excellent livre pour se lancer et pour arriver à vivre, en fait, à partir de son ordinateur comme nomade digital. Donc l'idée en fait de nomade digital, c'est effectivement travailler plus en ordinateur et t'as pas de contraintes géographiques. Tu peux travailler absolument partout, dans un Airbnb, dans un hôtel, au bord de la plage. À n'importe quelle heure aussi, t'as pas forcément toujours de contraintes horaires. Donc vraiment c'est assez libre, c'est assez, ça fait rêver en fait d'être nomade digital. Donc pour arriver à vivre comme nomade digital, il n'y a pas 36 solutions. L'idée c'est d'arriver à devenir freelance, donc d'être indépendant, d'avoir un travail sur internet. Il y a plusieurs manières d'y arriver. Moi, en fait, dans cette chaîne YouTube, j'accompagne les professeurs de français langue étrangère à se lancer, donc notamment avec le programme gratuit dont je t'ai parlé en intro. Et l'idée, c'est de donner des cours en ligne. Donc, pour donner des cours en ligne, c'est assez simple. Il y a plusieurs plateformes pour ça. Tu peux postuler même sans diplôme parfois. Notamment la plateforme qui s'appelle Preply te permet de proposer des cours même si tu n'as pas de diplôme de français langue étrangère. Faut savoir que si tu veux être un tuteur, tu n'as pas besoin de diplôme, mais sur certaines plateformes, tu vas devoir avoir un diplôme pour postuler en tant que professionnel. Donc, par exemple, sur les plateformes comme italki, c'est un peu plus sélectif parfois, même Amazing Talker, enfin voilà. Il y a une petite liste, je t'avais fait une vidéo complète sur le sujet, je vais te mettre le lien en haut à droite de l'écran, n'hésite pas à aller la regarder. Donc voilà, sur les plateformes en ligne, Preply, Amazing Talker, surtout italki et Preply, c'est vraiment les deux que je te conseille. N'hésite pas à aller voir les vidéos sur le sujet en haut à droite de l'écran. L'autre manière de devenir nomade digital, c'est de proposer des produits à vendre. Par exemple, des formations ou des formations vidéo, des webinaires, des coachings. Bon, pour ça, il y a une super plateforme aussi qui s'appelle Podia. J'en ai fait également une vidéo complète sur le sujet. Podia te permet de vendre tes cours à partir de zéro. D'accord? Donc, la difficulté, ça va pas être de mettre à disposition ton coaching, tes cours à vendre ou même tes formations. Parce que ça, c'est pas c'est pas que c'est difficile à faire, faut le faire. Mais disons que si t'as pas de clients, si t'as pas de potentiel, si t'as pas une audience qui va acheter tes produits, tu pourras pas en vivre. Donc la priorité, c'est de trouver des clients. Donc, pareil, je t'invite à aller voir toutes les vidéos que j'ai faites récemment sur la chaîne pour trouver des clients à partir de zéro. Voilà. Donc ça, c'est les deux méthodes. Après, bien sûr, il y a d'autres méthodes, mais grosso modo, c'est comme ça marche. En général, au départ, on va sur les plateformes, donc on fait du one-to-one, hein, on aide les clients un par un avec les plateformes en ligne, et après, on veut faire plutôt à grande échelle, donc on va créer son site, avec Podia notamment, et on va essayer de proposer des produits à vendre. Moi, j'ai été nomade digital, d'ailleurs, moi j'ai commencé en 2020, pendant le Covid, j'ai explosé en fait sur les plateformes en ligne. La première plateforme que j'ai utilisée pour donner des cours, c'est italki. Assez rapidement, je suis monté, au début j'étais vraiment à un prix bas à 15 € l'heure parce que dans le français langue étrangère c'est assez précaire, on n'est pas très bien payé. Et puis j'ai pu être à 32 € l'heure très rapidement au bout de 2 mois. C'était en septembre 2020, je me rappelle encore. Et par la suite, donc je donnais plein de cours sur les plateformes, j'ai aussi changé de plateforme, j'ai testé des choses et j'ai lancé mon Podia. Sur cette chaîne YouTube, j'ai donc créé au moins 19 formations pour aider les professeurs à se lancer, à trouver leur spécialité, à faire des super cours et à vraiment vivre de leur passion. Et j'ai eu l'occasion d'être nomade digital. Donc moi, par exemple, j'ai été à Taïwan pendant plus d'1 an
pas un an, pardon, j'étais 10 mois à Taïwan et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai travaillé dans différents logements, j'ai travaillé dans des hôtels, dans des Airbnb, etc. Donc c'était assez cool. Et j'ai eu l'occasion, je continue aussi de temps en temps d'être nomade, donc de travailler depuis chez moi, depuis des co-living aussi. Par exemple, j'étais à Lisbonne en Noël dernier. Je suis resté une bonne dizaine de jours et j'étais dans un co-living, donc comme un coworking. Et pendant que je travaillais toute la matinée, après l'après-midi, je faisais ce que je voulais, je visitais avec d'autres entrepreneurs. Donc voilà, c'est assez sympa. Je t'ai donné 2 méthodes, j'espère en tout cas que ça va t'aider à te lancer comme nomade digital en 2023. N'hésite pas à me laisser un bon like si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner, à activer la cloche. Je ferai d'autres contenus pour t'aider à devenir nomade digital et à te lancer depuis zéro. Moi, c'est vraiment pas... Tu vois, comme on l'entend, parce que beaucoup de nomades digitaux qui veulent se lancer, ils disent faites du marketing, faites d'autres types de choses. C'est beaucoup dans le make money, c'est beaucoup de création de sites internet, de montage vidéo, ce genre de choses. Moi, je propose plutôt de donner des cours en tant que prof. Et quoi de mieux que de lancer et d'apprendre aux étrangers ta langue maternelle, c'est-à-dire le français. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Voilà, moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.